Nous vous souhaitons à tous deux beaucoup d'amour et bonne chance. Et puisses-tu vivre heureux longtemps, Doug, où Dieu a toujours voulu que tu habites, dans le Minnesota. I've been waiting such a long time. Feel it coming, get down party, see you jumping, we're gonna rock this house. Feel it coming, get down party, see me jumping, we're gonna rock this house. Attends, tes épingles à cheveux s'en vont. On ne court pas dans l'escalier. Claire, arrête de penser Brian. Ils sont trop mignons. Oh, Cathy, t'as l'air tellement heureuse. Je suis vraiment heureuse. Ça y est, j'arrive. Vas-y, vite, vas-y. Such a long time. Tiens, j'ai trouvé ça sur le net. Lune de miel exceptionnelle à Hawaï. Plage de sable blanc, mer bleue, les joies du surf. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une planche de surf? Aller à la pêche? Je sais pas. Ça pourrait te plaire. Mais moi, je crois pas que je te plairais dans un short à fleurs. Moi aussi. On t'a rien demandé, Harley. Et puis tu sais, je crois qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour surfer de toute manière. Bonjour. Bonjour. Ah, voilà mon coéquipier. Comment c'était ce matin? Moi, j'ai pas arrêté. J'ai commandé 2 boîtes de café en plus. Et il faut que tu rappelles ce type à Stockwell pour sa facture. Tu déjeunes avec Carole? Ouais. À moins qu'elle ait oublié qu'on était mercredi. Dis-lui bonjour de ma part. D'accord, j'y manquerai pas. Bonjour Paul. Bonjour Rick. Bonjour. Bonjour Carole, ça va? Bonjour. Il a encore grandi depuis le mariage. En une semaine? Je crois que tu lèches un peu trop de timbre dans ton usine de poulet. N'écoute pas ce qu'elle dit. Tu es la plus grande, la plus douce et la seule bonne chose qui reste du premier mariage de ta maman. Comment il s'appelait déjà? Je ne crois pas m'en souvenir. Oh. Disons qu'il est loin maintenant. Et de toute façon, Brian va devenir le fils de Doug d'un jour à l'autre. Il va remplir les papiers pour l'adoption. Je l'aime, ce Doug. Ah, les hommes. Je suis pas douée pour les choisir. Rusty James en classe de 3e. Inutile d'être méchante, Cathy. Alors, tu vas travailler ici le matin et chez ta mère l'après-midi? Pour l'instant, c'est de la folie avec Doug qui se lance dans une nouvelle affaire, mais il tient absolument à ce que Brian fasse de grandes études plus tard. Et ce ne sera pas facile avec le salaire de chef de la police d'une petite ville, alors... Est-ce que je t'ai dit que j'aimais Doug? Je l'ai vu la première. Et tout à coup, Libby sauta dans un petit nuage et s'y blottit comme une boule de coton. Alors le petit nuage commença à flotter dans le ciel étoilé. « Où vas-tu donc » lui cria Otto. « Je vais au pays des rêves, » dit Libby. « Bonne nuit. » Tu te souviens de cette affaire de coups et blessures dont je me suis occupé? Tu sais, cette femme qui t'a passé sa sœur? Tu parles de cette histoire à Topper Lake? Ouais, eh bien il se trouve que le mari de celle qui s'est fait frapper pousse sa femme à porter plainte parce qu'il déteste son beau-frère. Oh. Il n'y a rien de pire que les guerres familiales. La bonne nouvelle, c'est que c'est plus mon problème. C'est le comté qui va s'en occuper. Ils ont un nouvel adjoint au bureau du shérif. Il s'appelle John McCrane. Il va parler au mari pour voir s'il peut arranger ça. Je lui souhaite bonne chance. Son mari travaille sur les plateformes pétrolières. Tu crois qu'il va y arriver? Est-ce que tu crois qu'il va y arriver? Chérie?
Cathy? Chérie? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça va? Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait mal? Cathy? Il est 8 heures passées. Écoute chérie, j'ai fait le petit déjeuner de Brian et ta mère va bientôt arriver. Je dois y aller. D'accord? Il faut que tu te lèves. S'il te plaît, Cathy, dis-moi ce que tu as. J'ai rien du tout. J'ai mal au ventre. Ça va aller. Bureau du shérif, comté des listes, Debbie Kassem à l'appareil. Bonjour, Debbie. C'est Cathy. Bonjour Cathy. Je sais que vous êtes occupée, mais... est-ce que la grande kermesse a lieu dimanche prochain ou le dimanche d'après? Le dimanche d'après. Ah, d'accord. C'est tout ce que je voulais savoir. Non, non, attendez. Oui. Hier soir, Doug m'a parlé de ce nouvel adjoint que vous avez, John McCrane. Et je me demandais si par hasard c'était lui qui travaillait ici à Fremont il y a, je sais pas, 13 ou 14 ans environ. 13 ans? Oui, oui, il aurait été policier dans le temps, oui, c'est pas shérif adjoint. Je sais pas, il n'est pas là. Il vient d'appeler du lycée, je peux lui poser la question quand il reviendra. Oh, non, non, ce n'est pas utile. Je demanderai à Doug quand je le verrai. Bon, il faut que je vous laisse. D'accord, au revoir. Au revoir. Ça m'étonne pas que vous soyez pom-pom girl. Vous continuez vos études, c'est ça? Hein? Ah, ça se voit que vous aimez les études. Vous voulez pas me montrer un petit échantillon de ce que vous faites? Allez les ex. Super, encore une fois. C'est encore une fois qu'on me porte chance. Je vous imagine bien sur le terrain. Ouais, il paraît que l'équipe peut encourager l'extraordinaire. Ah, c'est important pour le moral de notre cher. Ouais, on regarde le bronze. Bonjour. Le pire quand t'es secrétaire dans cette boîte, c'est que quand t'as tapé morceau de poulet 95 fois par semaine, t'as plus envie d'acheter ces bestioles. Qu'est-ce que t'as? Il est revenu. Comment tu le sais? Je l'ai vu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il va nous retrouver. Il va nous retrouver. Il faut qu'on le dise, Carole. Surtout pas. Si on le dit, il s'en prendra à nous. Il nous a prévenus. Il va falloir le dire. Mais on a déjà parlé de ça. Au moins à Doug. Il faut qu'on le dise à Doug. Non, 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 non. Je l'ai vu devant le lycée. En train de discuter avec les filles. John McCrane venait assister au match de foot. Il plaisantait avec les pom-pom girls. Il disait qu'il était de son devoir, en tant que policier de Fremont, de nous protéger des garçons du lycée. Il avait l'habitude de passer au drive-in le week-end. Il traînait. On l'aimait bien. Il était gentil avec nous. Toutes les filles l'appelaient John. Enfin bref.
2 semaines après la remise des diplômes. Je rentrais à la maison un soir, il était tard. Et il connaissait ma voiture. Il a mis son gyrophare. Il m'a demandé de me garer. Salut Cathy, ça va? Ça va? Je sais qu'il est un peu tard, mais je voudrais te montrer quelque chose au commissariat. T'as qu'à me suivre, d'accord? Oui, d'accord. Alors je l'ai suivi. Je sais pas pourquoi le commissariat était fermé la nuit et je ne trouvais pas ça très normal d'y aller. Mais il était officier de police. Et on était dans un commissariat. Enfin bref. On a descendu l'escalier. Moi la première. C'est ici. Il a dit qu'il y avait C'est tout nouveau. un tout nouveau distributeur de soda qu'il voulait me montrer. Ensuite... J'essayais de me relever, j'essayais de m'enfuir. Je n'arrêtais pas de crier, je vous en supplie, arrêtez. Il continuait. Il a continué jusqu'au bout. Et je me souviens qu'il a mis la main sur son arme et qu'il s'est penché sur moi en disant... Tu sais ce qui se passera si tu parles. Ensuite, il est parti, comme si de rien n'était. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je ne savais pas à qui le dire ni où aller, je ne sais pas. Aller à la police. C'était lui, la police. Et finalement, on se dit à soi-même, si j'arrête d'y penser pendant un certain temps, je finirai par oublier. Et on n'oublie jamais. Je suis content que tu me l'aies dit. Tu as porté ça toute seule pendant 13 ans. Je ne suis pas la seule. Dis-lui, Carole. Dis-lui ce qui t'est arrivé. Carole. Pourquoi faire? Ça sert qu'à se faire du mal une fois de plus. Tu peux le dire à Doug, il comprendra. Le dire à Doug, je l'ai même pas dit à Todd. Je l'ai même pas dit à ma mère. Alors, Ça ne fait rien. Ne me le dis pas. Mais ce soir, quand tu seras à la maison, essaie de le dire à Todd. Parce que si tu ne peux pas le dire à ton mari, il y a peu de chances pour que tu puisses faire face à ça plus tard. On n'a plus de bière. Pense à en acheter en bouteille la prochaine fois. Tu veux bien, chérie? d'accord. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été violée quand j'avais 17 ans. Quand t'étais au lycée? C'était le soir de la remise des diplômes. Cathy m'a emmenée coucher chez les Keller. Parce que j'avais bu et je m'étais évanouie. Et je voulais pas que mes parents le sachent. Et... il y avait
avait cet officier de police. Cathy lui a demandé de passer me voir. Et quand je suis revenue à moi, il m'a plaqué contre un mur. Et il m'a violée. J'avais toujours ma toche de diplômée sur moi. Quand il a eu fini, il m'a jetée sur le divan. Et ensuite, il est parti se laver dans la salle de bain. Un flic? Félicitations pour ton diplôme. S'il te plaît, sers-toi de ton intelligence. Parce que si tu le dis à quelqu'un... Je dirai rien. Je dirai rien. Je dirai rien. Mon Dieu, chérie. Tu es sûre? Tu m'as dit que tu t'étais évanouie. Oui. Oui, j'en suis sûre. Et maintenant, ce type travaille au bureau du shérif du comté? Eh bien, il ne va pas être ici en ville tous les jours. Et j'espère qu'il a changé depuis. D'ailleurs, j'en suis sûr. Mais il m'a violée. Et il devrait être tué pour ça. Mais c'était il y a 13 ans, Carole. On n'est pas obligé de le dire. Et il a violé Cathy aussi. 2 semaines après moi. Doug le sait. Doug le sait. On vient de faire un 2e emprunt logement, Carole. On a un enfant. On a tous les deux un travail. Si on doit commencer à déballer ça au grand jour... D'accord. Très bien, c'est toi qui décides. On fera comme tu voudras. D'accord. Entendu. Je... Mais s'il découvrait où j'habite et où Claire va à l'école, j'ai si peur. Je peux pas faire ça. Tu te rappelles, après que ça se soit passé, je suis allée vivre à Kansas City chez mon père. Oh mon Dieu, je voulais que tout finisse, que tout s'arrête. Je me sentais sale et honteuse et coupable. J'avais peur de le dire. C'était l'enfer. Un jour, je suis allée dans la salle de bain et je me suis regardée dans le miroir. C'était trop dur à supporter. J'ai avalé toutes les pilules qui étaient dans le placard. Mon père m'a retrouvée à moitié morte sur le sol. Vouloir tout garder à l'intérieur a failli me tuer. Tout va bien? Bon, j'ai passé des coups de fil. Il se trouve que le shérif adjoint McCrane bouge beaucoup. Il a occupé 11 postes au cours des 18 dernières années. Et j'ai téléphoné au chef pour qui McCrane travaillait avant de venir ici il y a 13 ans. Je me suis contenté de lui mentionner qu'on avait des allégations d'agression sexuelle contre un de ses anciens officiers. J'avais à peine terminé qu'il a dit « Oh, vous voulez parler de John McCrane ?» 13 ans après? Et il s'en est souvenu tout de suite? Oui, McCrane n'a passé que 6 mois là-bas. Son motif de plainte contre lui, agression sexuelle. Il a reçu un blâme, et puis 4 mois plus tard, il y a eu une autre plainte d'une autre femme. Oh Dieu. Oui, il a eu 1 an de mise à l'épreuve, et puis ils l'ont laissé tranquille. On sait qui sont ces femmes-là? Oui, elles sont à Bonner Springs, à 50 km. Est-ce qu'on peut aller leur parler? Moi, je peux, mais si vous y allez toutes les deux, la défense pourra dire qu'il y a eu entente entre les parties plaignantes. Je veux bien les retrouver, mais... Vous êtes décidé? Parce que je suis prêt à aller jusqu'au bout. Mais ce genre d'affaire ne dépend pas que de moi. Je suis prête. D'accord.
Alors Doug est allé voir ces femmes à Bonner Springs. Oui, il en a trouvé 2 qui acceptent de parler. Elles ont été violées par McCrane. Alors elles vont joindre leur voix aux nôtres. Elles ne veulent pas porter plainte. Génial. Alors il n'y a que nous. Eh bien, il y a un problème avec nous aussi. Quoi? Doug vient d'apprendre qu'on sortait du délai légal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au bout de 9 ans, dans une affaire de viol, il y a prescription. Et on a été violés il y a 13 ans. C'est aussi le cas des 2 autres femmes. Doug ne sait même pas si on peut le mettre en prison. Je suis désolée, Carole. Elles sont toutes les 2 passées au détecteur de mensonges et elles disent la vérité. Les résultats sont dans ce dossier. Cathy et Madame Becklin sont de Fremont. J'ai contacté d'autres victimes à Bonner Springs. Tout est dans le dossier. Le type de comportement est très clair, Owen. C'est abominable. Je suis vraiment désolé, Madame Clifton. Je sais bien qu'il y a prescription, mais je crois que nous avons suffisamment de motifs pour fouiller dans son dossier personnel, faire une enquête, le mettre sur le grill. Prescription? Il a une famille? Je vois. Ces 4 viols ont été commis il y a bien plus de 10 ans. Et il y a prescription au bout de 9 ans, je sais, mais... Oh, Owen... Dans ce cas, que voulez-vous que je fasse exactement? Eh bien, avant tout, faire une enquête sur cette ordure. On sait qu'il rôde toujours autour du lycée. Eh bien, j'ai beaucoup d'hommes qui patrouillent autour du lycée, et je dois vous dire que j'ai beaucoup de mal à imaginer que John McCrane est l'homme qui a fait ces choses il y a 13 ans. Je vous assure que c'est bien lui. Je vous rappelle que j'étais déjà shérif avant que vous soyez scout, Doug. On a du flair dans ce métier, je connais mes hommes. Puis John McCrane est diacre, pour l'amour du ciel. Sauf votre respect, j'ai 4 victimes qui veulent... Quoi, porter plainte? Impossible. Le traîner dans la boue? Oui, mais avant que j'attaque quelqu'un de bien... Cet homme est un violeur. Soi-disant. Écoutez, chef Clifton, vous avez une charmante épouse, un bon travail, une société de surveillance. Vous cumulez les emplois. Vous avez le vent en poupe. Vous tenez vraiment à détruire la famille de cet homme, à faire tout un scandale? Je veux dire, qu'est-ce qui est le mieux? Nous voulons qu'il soit puni. Alors soit vous mettez quelqu'un sur cette affaire dès maintenant, soit je vais voir Channel 5 et je leur balance tout ce que je sais. Et voilà. Tenez. Ça fera $6. Merci, merci. Votre ticket de caisse? Merci. Bonjour. Je vous écoute? Madame Clifton? Oui? Vous êtes la personne qui a porté plainte au comté d'Ellis? Oui. Je suis Whit Colby, bureau des enquêtes criminelles du Minnesota. Le shérif m'a demandé de vérifier vos allégations. Nous verrons quelle suite nous donnerons. Vous avez du temps? Oui. Oui, j'ai tout mon temps. Je peux prendre l'appel sur la croix? Oui, c'est bon. Fermez la porte. Le chef de la police de Fremont et sa femme se sont passés hier avec ça. C'est une déposition disant que vous avez couché avec certaines filles il y a 13 ans et que vous les avez agressées pendant l'exercice de vos fonctions. Alors? Bah... Je sais que j'avais beaucoup de succès à l'époque. Peut-être qu'on me le reproche aujourd'hui. Alors c'est quoi? Des admiratrices? Ouais, sans doute. Pour être franc, ça m'arrive souvent. Oui. Je sais. On connaît tout ça. Ce chef de la police, Clifton, c'est le type qui a monté sa propre société de surveillance là-bas, à Fremont.
Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours pris ça comme une grosse baffe dans la gueule. C'est comme nous dire à nous qu'on fait pas notre boulot. Oh, croyez-moi, il y en a beaucoup que ça révolte. N'empêche qu'il a débarqué ici et qu'il fait tout un tapage. Je suis désolé pour tous les ennuis que ça vous cause. Je dois procéder à une enquête, c'est la loi. Et j'ai confiance dans la loi. Mais sachez une chose, je fais aussi confiance aux jeunes hommes qui font respecter la loi dans la rue. Dommage qu'on ne puisse pas en dire autant de Doug Clifson. Oui, monsieur. Chef, vous pouvez garder cet exemplaire. On m'a appelé pour un vol de camion remorque sur l'autoroute. Attendez, on ne comprend pas très bien. C'est le résultat de votre enquête? Tout est là. Mais c'est très incomplet, je trouve. Madame, j'ai bien peur d'être allé aussi loin que la loi m'autorise à aller. Appelez-moi si vous avez des questions. Attendez. Et les deux autres femmes, en plus de Carole et moi, vous les avez interrogées? Non. Mais elles aussi, elles ont été violées. Malheureusement, il n'y a pas de preuve matérielle d'agression sexuelle. Évidemment, ça s'est passé il y a 13 ans. Ce qui fait qu'il y a prescription pour les 4 victimes. De plus, les 2 autres ne veulent pas porter plainte. Et McCrane a lu votre dossier, il nie avoir eu des rapports sexuels. Attendez, McCrane a lu le dossier? Oui, le shérif Bradley lui en a donné une copie. Depuis quand un homme soupçonné de viol a le droit de lire son dossier? À aucun moment, le shérif Bradley n'a pensé que le dossier était officiel. Il faut vraiment que j'y aille. Il sait qui nous sommes maintenant. Il a nos téléphones et nos adresses. Comment il a eu le dossier, Witt? Maintenant, il connaît les plaignantes et les dates. Il peut écrire sa propre version des faits. De quel droit? Expliquez-le-moi. Cet homme a le droit de se défendre comme tout le monde. C'est un flic qui fait son métier. C'est un flic qui viole les femmes. Est-ce que le badge que vous portez a un sens pour vous? Je n'ai pas une tâche facile, Doug. Je suis le seul enquêteur pour couvrir 4 comtés et je n'ai pas le temps de me tourner les pouces comme certains. Mais vous avez dit que vous alliez nous aider. Vous avez dit on verra ce qu'on peut faire. Hélas, je ne peux rien faire de plus. Si vous arriviez à me trouver une victime qui soit récente, là, c'est sûr, je pourrais agir. Sinon, je suis pieds et poings liés. Tu veux un café, Cathy? Je crois qu'Anne Plus ne me tuera pas. Dire matinée? Oui, on a vu l'inspecteur des enquêtes criminelles du Minnesota. Et alors? Eh bien, il fait son enquête et je crois qu'ils ont donné à McCrane une sorte de congé pour le moment. Payé. Super. On le paye pour draguer dans les cours d'école. Ouais. Et il... Il quoi? Dis-le. Ils ont montré notre dossier à McCrane. Carole? Carole, qu'est-ce que tu fais? Arrête ces bêtises. Au moins, il n'est pas en service. Tu habites en ville, Cathy, tu as des voisins. Regarde où je vis. Un matin, toi déposeras Claire à l'école et moi je serai seule ici et lui, Sylvien, ni vu ni connu. Carole, tu te rappelles en primaire quand Lyle Parks a baissé le bas de ton maillot de bain? Il est tombé dans la rivière avec son vélo, il a été puni. On n'est plus en primaire. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. J'ai remarqué le même rien passer en voiture 3 ou 4 fois par jour, lentement. Ils le font exprès.
Oui, je sais. C'est le genre d'homme qui veut nous faire peur. Mais moi, je n'ai pas peur d'eux. Tu veux encore un peu de lait? Non? Et ils n'ont pas le droit d'entrer dans ce restaurant. Ryan et toi, je vous protégerai, ma chérie. Je te le jure. Oui, avec toute la force de tes 60 kilos et ton arthrose, tu vas leur casser la gueule. Oh, ça me rassure. Il s'est défilé. McCrane a démissionné du comté d'Ellis. Il est allé où? Il est reparti à l'endroit où il était avant de venir ici. Au comté de Lang? Ils ont engagé John McCrane comme shérif adjoint? Oui. Le shérif Owen Bradley a confirmé tôt ce matin que la démission de John McCrane du comté d'Ellis n'avait aucun lien avec le rapport d'enquête sur les agressions sexuelles présumées du shérif adjoint. Je suppose que McCrane a dû solliciter une faveur. Notre enquête est terminée, a dit Bradley. Aucun crime n'a été commis. Il n'y a donc pas de poursuite judiciaire. Mais ils ont des dépositions sous serment. Ces femmes sont passées au détecteur de mensonges. Ils s'en moquent. La corporation les protège. Au moins, il est loin maintenant. À 60 kilomètres. Il doit bien y avoir quelqu'un. Colby a dit que si on trouvait une victime plus récente, il entrerait en action. On pourrait mettre une annonce dans le journal de Fremont. Ou écrire une lettre. Pour chercher d'autres victimes? Ouais. Non, c'est trop délicat. Oh, Doug. Pas au point où on en est. On a mis les points sur les i dans les dépositions sous serment. Oui, je défierai cette ordure de passer au détecteur de mensonges. Oui. D'accord. On va écrire une lettre. Je la signerai. Je la signerai aussi. Non, pas question que tu prennes ce risque. John McCrane sait déjà que c'est moi. Il a lu le dossier. Non. Mais si je ne me présente pas, comment amener quelqu'un d'autre à le faire? Je ne vais plus me cacher, je n'ai plus honte. Lettre ouverte aux habitants de Fremont. Bonjour, Cathy. Ah! Bonjour, Marty. Doug est dans les parages? Non. Il avait une comparution au tribunal ce matin. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui. Le café sera prêt dans une petite seconde. Pas pour moi. Je suis venu ici pour affaires. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais enfin, Marty, vous ne pouvez pas faire ça. J'en ai le droit, selon les termes de mon contrat. Mais vous avez besoin de nos services. Vous êtes venu chez nous en tant qu'ami. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, bon Dieu? Un shérif est passé à mon bureau. Attendez, là, quel shérif? Qui diable sait comment il s'appelle? Je l'avais jamais vu avant. Il a dit, vous allez avoir du mal à vous faire protéger. Doug est quelqu'un en qui on n'a plus confiance. Doug écrit des lettres dans le journal qui parlent de toutes les victimes d'un hypothétique mauvais flic. Doug est un tocard, il est ceci, il est cela. Tenez leur tête, Marty. Je possède 3 motels qui sont le long de l'autoroute, Cathy. J'ai besoin des policiers. Mais ils vous harcèlent dans l'intention de nous nuire. Marty, ne cédez pas, je vous en prie. Les flics se serrent les coudes. Doug devra le savoir mieux que n'importe qui. Si Doug et vous cherchez les ennuis, ça vous regarde. Moi, je n'en ai pas les moyens. Skip, tu manges trop de pizza. Là, je l'ouvrirai pas. Tommy, John? ça y est, ta femme a accouché? Non, on attend toujours. Le bébé va être énorme. Shérif, Bonjour, John. vous vouliez me voir? Ouais.
J'ai tué cette bête avec le gouverneur l'hiver dernier. Enfin, je devrais dire pour le gouverneur. Il est capable de rater un silo avec une sarbacane. Vous m'impressionnez, Ed. Vous frayez avec le gouverneur? Oh, non, ben, je dirais plutôt que c'est le gouverneur qui fraye avec moi. Ah. Vous avez vu ça? Oui, monsieur. Un ami m'en a envoyé une copie. Je l'ai sorti de la ligne de feu il y a 6 ans. Il me souhaite bon courage. C'était lors de la prise d'otage à Anderson, hein? Oui, monsieur. Je m'en souviens. Vous lui aviez peut-être sauvé la vie. C'est ce qu'il pense. 2 des plaignantes âgées de 17 ans au moment de l'agression se sont présentées alléguant qu'elles ont été violées par un fonctionnaire de police armé qui était de service. Bah écoutez la suite. Je propose publiquement d'offrir 5000 $ à monsieur John McCrane s'il accepte de se soumettre au détecteur de mensonges, sous le contrôle d'un expert indépendant. Ah. Apparemment, ce chef Clifson ne vous porte pas dans son cœur, hein? Il y a aussi très peu de gens qui portent Clifson dans leur cœur. Une friandise? Non, merci. Je vais vous dire pourquoi je vous ai engagé. Un bon policier, ben c'est un cadeau dans une société moderne. Quand on travaille bien, ça finit par se savoir. Vous connaissez Jack Potter? Potter? Il a été chef du syndicat, il sera peut-être procureur général. Eh bien, il m'a appelé à votre sujet, avant que ses ennuis ne commencent là-bas au comté d'Ellis. Il se demandait si je pouvais vous engager ici. Ah, j'ai dit évidemment. John McCrane est un type bien. Que diable, tout est question d'échange de services, vous voyez ce que je veux dire? Quoi que je puisse faire pour vous aider, monsieur, je suis prêt. Je regrette seulement que vous soyez ainsi traîné dans la boule. Je sais comment c'est perçu. Ce sont les risques du métier. C'est pourquoi je veux que vous passiez ce test. Ce chef de la police vous offre 5000 $ si vous passez au détecteur de mensonges. Allez, acceptez donc cette proposition. Aucune de ces allégations n'est vraie, n'est-ce pas? Non, monsieur. Je n'ai pas eu de rapport sexuel avec ces femmes. Ni à l'époque, ni jamais. Dans ce cas, relevez le défi que ce ripou vient de vous lancer et mettez un terme à cette affaire ici et maintenant. Et puis ces 5000 $, vous ne les aurez jamais gagnés aussi facilement. Oui, en effet. Je vous laisserai m'inviter à déjeuner. À Miami. Ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que Brian avait de la fièvre. Sa température a baissé. Il est avec ma mère. Voilà, je suis simplement passée pour avoir ta signature. Comme ça, je pourrais l'envoyer. Oh mon Dieu, le formulaire de demande d'adoption. Oui, je l'ai trouvé dans ton tiroir. D'accord, je m'en occuperai. Ça doit arriver à Saint-Paul demain. Que je l'envoie ce soir ou que je l'envoie demain, ça arrivera quand même en retard. C'est pour ça que j'attends, Doug. Ce que je fais là est très important. Oh, plus important que Brian? Écoute, j'ai dû laisser Rick et Paul s'en aller. Je suis en train de faire leur chèque d'indemnité de licenciement. On aura de la chance s'ils ne sont pas refusés. Je vois. Très bien, je suis vraiment désolée. Si ça devient trop compliqué à gérer pour toi, tu n'as qu'à laisser tomber. Parce que je ne crois pas que tu aies vraiment envie de te battre contre McCrane. Cathy, arrête, je t'en prie, je n'ai jamais dit ça. D'accord, je n'ai jamais dit ça. Clifson Sécurité, Cathy à l'appareil. Oui. Ah oui. Non, ce serait très bien. Non, je comprends. Je vais vous expliquer comment venir. Ne quittez pas, s'il vous plaît. C'est une femme qui s'appelle Camille. Elle dit qu'elle a lu notre lettre dans le journal. Elle voudrait venir chez nous ce soir. J'ai de gros problèmes de dyslexie. Mais une de mes amies m'a parlé de votre lettre. Alors j'ai fini par la déchiffrer en la lisant une dizaine de fois. Et je me suis dit, Seigneur, c'est de moi qu'ils sont en train de parler. J'ai connu cet homme dans le restaurant routier où je travaille comme serveuse. Il venait prendre le café avec ses collègues. Il me parlait gentiment et je lui répondais gentiment. Ça va? Rendez-moi ça. Il adorait plaisanter. Comme tous les autres. Il occupait des fonctions importantes.
Oh, elle m'a brisé les reins. Oh, calmez. Vous êtes une Amazone? J'essayais de me montrer sympathique, c'est tout. Non. Venez. Touchez là. Pourquoi? Essayez de faire passer cette douleur. Là? Ouais, c'est là. Ouais. Vous êtes une sacrée masseuse. J'avais l'habitude de faire ça pour mon ex. Ensuite, j'ai dit à McCrane, vous devriez demander à votre femme de vous masser le dos. Peut-être 2 jours après, il est passé chez moi un soir. Je vis toute seule, en dehors de la ville. Et il était en uniforme. Et il venait pour son massage, c'est ce qu'il disait. Et moi, je sentais bien que c'était pas très net. Je voulais lui dire non, rentrez chez vous auprès de votre femme. Mais il est tellement fort. Je déteste les armes. Et j'avais de plus en plus peur à chaque seconde qui passait. Il a enlevé sa chemise et il s'est allongé sur mon lit. Et ensuite, il s'est retourné. Sa braguette était ouverte et il tenait son sexe. Et il a posé ma tête entre ses cuisses et j'ai fait comme il voulait. Je veux dire, je l'ai fait parce que je me sentais obligée de le faire. Il avait son revolver. Camille, je veux que vous sachiez que nous vous croyons. Et nous compatissons. Ouais. Merci. Ce que je vais vous demander est très important. Essayez de bien vous souvenir. Faites appel à votre mémoire. Quand McCrane vous a-t-il violé? Il y a combien de temps? Oui. Il y a 8 mois. D'accord. Maintenant, écoutez-moi bien. Nous avons une chance de traîner cet homme en justice. Ça ne va pas être facile. Mais McCrane vous a violé dans le délai légal. Dans le délai, mais je... Voilà, on ne peut pas porter plainte contre une personne qui a commis un crime comme le viol s'il a eu lieu il y a plus de 9 ans. J'ai été violée il y a 13 ans. Mais si vous vouliez faire une déposition sous serment et témoigner au tribunal... Oh non, au tribunal, non, je peux pas faire ça. Non, je suis seulement venue vous encourager. Pour ce que vous faites, je vous remercie de tout mon cœur, vraiment. Il faut que j'y aille. Oh. Quel âge il a? 4 ans. Oh. Le mien a 18 ans. Il aimait beaucoup les animaux en plus, lui aussi. Et un jour, il a décidé de quitter la maison pour aller vivre avec son père. Camille. Je crois que vous n'êtes pas venue uniquement pour nous soutenir. Je suis une gentille personne, c'est vrai. J'ai 3 chats, j'ai un travail. Si je perds mon travail, je perdrai ma maison et je n'aurai plus d'argent pour aller voir mon enfant. Et vous me demandez de me présenter toute seule? Ah non, pas toute seule. Je serai là. Au tribunal? Juste derrière vous. Oui, mais vous... Je ne pourrai pas parler, mais j'aurai le droit d'être là. Et il y aura aussi une autre victime et nous serons toutes les deux avec vous, du début à la fin. Je mettrai un de mes hommes armés devant chez vous s'il le faut. Vous parleriez au nom de toutes celles qui ne peuvent pas, Camille. Et puis un homme tel que John McCrane se repose sur notre terreur et notre silence. Ce que vous feriez serait si important et aiderait tellement de gens. Et si vous vouliez bien qu'il le sache, l'être qui serait le plus fier de vous, Camille, c'est votre fils. Cette victime, il y a des preuves matérielles qu'elle a été violée? Il ne l'a pas frappée, mais il l'a forcée. Pas d'égratignure ni cicatrices? John McCrane avait un revolver. Il l'a forcée à faire ce qu'elle ne voulait pas faire. C'est une agression sexuelle, c'est un viol. Oui, mais c'est difficile à prouver.
Au tribunal, ce sera sa parole contre la sienne. Vous aviez dit que si on trouvait une personne qui entrait dans le délai légal, vous passeriez à l'attaque. Camille Fenton est dans le délai légal. Elle est même en plein dedans. Très bien. Vous avez son numéro de téléphone? Oui. Où travaille-t-elle? Dans un routier près de Clarksville. Où ce soi-disant viol a-t-il eu lieu? À son domicile, à 3 km de son travail. Dans le comté de Lang? Oui. Pourquoi? Ce n'est pas mon comté, Madame Clifson. Mais le bureau des enquêtes criminelles est compétent dans tout l'État. Oui, mais on nous affecte à des comtés. C'est aussi le cas d'autres bureaux et je suis tenu en laisse. Cette affaire doit être transmise au comté de Lang. Au comté de Lang? John McCrane travaille au comté de Lang, au bureau du shérif. Est-ce qu'ils vont être honnêtes et objectifs? Je suis désolé, Madame Clifson. C'est au comté de Lang que cette affaire appartient. La loi est la loi. Il faut qu'on l'amène à 3 heures. Bon, c'est pas un problème. On le remettra en tout à 4 heures. C'est pas vrai. Non, Camille, c'est interdit de fumer ici. Il vaut mieux que tu ailles dehors. Il y a encore plus de policiers dehors. Cet endroit, c'est un vrai flicorama. Cathy t'a déjà raconté comment elle s'est retrouvée avec un policier? Non. Mais je me demandais, je veux dire, après avoir... Voilà, c'était après mon premier mariage. Enfin, j'étais divorcée. Il était du genre. Quoi, un mari n'a pas le droit de sortir avec d'autres filles? Enfin bref, je suis allée à des réunions de célibataires à l'église et Doug y était. C'est là que je l'ai rencontré. Et il s'est avancé vers moi avec un verre de punch. Il n'était pas en uniforme, ni rien. Et puis, on a discuté et il a voulu voir une photo de Brian. C'était quand la dernière fois qu'un homme a voulu voir la photo de ton gosse? C'est vrai, j'avais perdu espoir. Je croyais que les hommes comme Doug n'existaient que dans les films. Tu comprends? Mais il était réel. En ce qui concerne votre femme et son ami, ces 2 viols ont été commis il y a trop longtemps. Vous le savez, chef. Oui, monsieur. Je le sais, mais leur témoignage montrera qu'il y a un même mode de comportement. Et ça me semble suffisant pour déclencher une enquête. Et cette Camille Fenton, celle qui entre dans le délai légal, comment s'est-elle fait connaître? Elle a lu la lettre dans le journal. Et ensuite, elle est venue vous voir? Oui. Il aurait été préférable qu'elle se présente seule? À qui allait-elle s'adresser? Elle a été violée par un shérif adjoint. C'est ce qu'elle dit. Jill, faites entrer ces dames, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Merci. Il y a matière à ouvrir un dossier. Je vais confier l'enquête à Dick Carter. Dick Carter? Oui. Il est du BEC, n'est-ce pas? Oui, du bureau des enquêtes criminelles. Mais est-ce qu'ils ne travaillaient pas pour le même bureau ici, au comté de Lang? Parce que s'ils travaillent ensemble tous les jours, je me demande quelle sera leur impartialité dans cette affaire. Je veux dire que s'il y avait un éventuel conflit d'intérêts... Premièrement, Dick Carter est un des meilleurs agents du bureau, ce que nous avons de plus proche du FBI. Deuxièmement, même si ce n'était pas le remède légalement prescrit dans cette affaire, j'affecterais malgré tout Dick Carter. Pourquoi? Eh bien, à titre de rappel, chef, parce que j'en ai le droit. C'est ma juridiction. Vous venez du comté d'Ellis. Je m'entretiens tous les jours avec les autorités du comté d'Ellis. Notre meilleure arme contre les criminels, c'est la communication. Les policiers se serrent les coudes. Oui, ça je le sais. Soit vous faites confiance à la police, soit vous cédez à l'anarchie. D'après les dires du comté d'Ellis, ce n'est pas votre philosophie. Mais c'est la mienne. Ces dames sont ici, monsieur. Qui a écrit ces dépositions? C'est moi, Votre nom? Camille Fenton. Madame Fenton, ce sont de graves accusations. Êtes-vous absolument sûr des accusations que vous portez? Oui, monsieur. Numéro de téléphone? 155 01 99. Merci. C'est tout. Au revoir.
Je fume même pas et j'ai envie d'une cigarette. Pourquoi je lui fais confiance? Ce n'est qu'un procureur de comté. Il est à cheval sur les principes. Tu crois qu'on a besoin d'un avocat? La justice n'a même pas reconnu que c'était un crime. Et puis qui on va prendre? Il n'y en a pas beaucoup dans cette ville qui veulent se frotter à Gibson. Ça va aller. On a obtenu ce qu'on voulait. Ils vont enquêter. Hé, Tommy, t'as vu le match des Vikings hier soir? J'ai gagné $10 en pariant avec Jennings. Tu veux jouer la semaine prochaine? Ouais, on mettra ça. Bonjour, Carl. Bonjour, ça va, John? Oui, je peux te déposer le rapport sur le vol du magasin de vin plus tard? Bien sûr, on verra ça ensemble. Walt! Bonjour, John. Jolie botte, tu les as trouvées à Mayfield? J'essaie d'être au même niveau que toi. Eh, c'est ça la classe. Monsieur McCrane. Bonjour, Dick. Vous êtes bien solennel ce matin. Est-ce qu'on vous a dit que j'avais la mission d'enquêter sur ces allégations d'agression sexuelle contre vous? Je l'ai appris? Oui. Eh bien, je vais faire mon travail. Ça finira sans doute devant un jury d'accusation. Alors je veux que vous sachiez avant tout que cette enquête sera menée selon les règles. Je n'en attendais pas moins de vous. Je n'ai pas violé ces femmes, Dick. Aucune d'elles. D'accord. John, y a-t-il d'autres femmes que je devrais interroger? Lynn, tu as vu le score? Au fait, je te rappelle que tu me dois $5. C'était un match pas pu faire incroyable. lancer franc, Ouais, c'est ça. Vous êtes la seule femme policier du commissariat, n'est-ce pas? Oui, Dick, vous le savez. C'est pour le rapport. Oh, d'accord. Oui, je suis bien la seule et unique femme à porter l'uniforme ici. C'est exact. Depuis combien de temps? 4 ans. Avez-vous connu John McCrane la première fois qu'il a travaillé au comté de Lang? Oui. Et vous travaillez avec lui maintenant? Oui. Depuis que vous le connaissez, avez-vous entendu parler d'agressions sexuelles de sa part? Non. Il paraît que t'as eu un entretien avec Dick Carter. Oui. C'était rien. C'est ce que j'ai entendu. Tu sais que je dois passer au détecteur de mensonges? Les rumeurs. Tout le tintouin. T'es une bouffée d'air pur, Lynn. Alors, merci de protéger mes arrières. Oui. Comme je protège les tiens. Oui, bien sûr. Dis, tu veux passer ce soir? Pour revoir les dossiers de la semaine dernière? Je ne suis pas libre ce soir. C'était pour rire. Ils viennent de Prairie View? C'est à la sortie d'Arc City, c'est ça? Oui, je crois que c'est ce qu'a dit Doug. Ça y est, et voilà. Bonjour, Lynn. Bonjour. Je m'appelle Cathy. Et voici Carole. Bonjour. Bonjour. Et Camille. Camille. Merci d'être venue. Oui. Dès son premier jour au commissariat, il m'a arrêté dans la rue, il a baissé sa vitre et il a dit « Hé, j'adore les femmes en uniforme !» Je crois que j'aurais déjà dû me douter de quelque chose. Oui, sauf que c'est un policier. Ça ne nous vient pas à l'esprit.
Il y a environ 1 an, il est passé chez moi. J'habite sur la 21. Et c'était très tôt le matin et j'étais étonnée de le voir là, planté devant ma porte. Bonjour. Bonjour. Je sais que tu as emporté des dossiers à la maison. Tu veux qu'on les regarde ensemble? En prenant un café? Je suis pas encore habillée. T'as qu'à les rapporter au bureau et on les regardera non. là-bas. Tu vas pas me laisser dehors. Tu me vexes. Ouvre la porte. Votre attitude n'est pas professionnelle, shérif. D'accord, d'accord. Ensuite, il a mis ses 2 mains derrière ma tête et m'a forcé à me mettre à genoux. Et j'ai fait ce qu'il attendait. Je sais que j'aurais pas dû. Mais je sentais que si je refusais... Je suis la seule femme dans cette brigade. Et je devais me faire accepter pour m'intégrer au groupe. Je suis seule dans une voiture de police tous les jours et cet homme est mon renfort. Et pour moi, ce qui s'est passé avec McCrane, c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Quand j'avais 8 ans, il y a un garçon plus âgé qui habitait mon quartier. Il me frappait et... C'était la même chose. Je l'ai jamais dit à personne, j'ai continué à me taire. C'est ce que nous avons toutes fait. Et ensuite, j'ai vu votre lettre. Mais le shérif et tous les adjoints, ainsi que tous ceux qui avaient été mes amis, sont furieux contre vous. Et je savais que si je parlais, toute cette colère allait aussi se reporter sur moi. Et ma carrière. Et ma réputation. Enfin, toute ma vie serait fichue. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Oui. Oui. Je croyais qu'il n'y avait que moi. Et ensuite, je me suis dit, il a fait ça à d'autres femmes. Il ne s'arrêtera pas. Et si je ne dis rien, il ne sera jamais puni. Et je me suis demandé, comment pourrais-je continuer à porter mon badge? Deux victimes dans le délai légal. C'est une aubaine, n'est-ce pas? Ouais. Mais Mais il y a l'attitude des autres dans le commissariat. J'espérais avoir quelques personnes de notre côté. Je ne sais pas sur qui on peut compter. Chérie, tu crois qu'il est temps de prendre un avocat? Mais qui prendre? Je crois que j'ai trouvé quelqu'un. Mais il est à Saint-Paul. Combien ça va nous coûter? Comment m'avez-vous trouvé? En lisant un article de journal sur un recours collectif en justice où on citait votre nom. Ah, Liberty Bell Assurance, harcèlement sexuel? C'est exactement ça. Oh, merci. Et voilà. Hélas, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Peu importe, voilà comment ça marche. Si j'accepte l'affaire, vous ne me verserez des honoraires que si je gagne le procès. En dehors de ça, vous n'aurez que quelques petits frais. Oh. Oui? C'est très bien. Parce que nous ne sommes que 4 en tout, monsieur. Alors, pour commencer, vous m'appelez Scott. Je vous appellerai Cathy. Et le monsieur, on le gardera pour le flic qui essaiera de nous coller une contravention. D'accord? Ah, d'accord. Cathy, j'ai étudié toutes les notes que vous m'avez faxées et je n'ai qu'une seule question à vous poser. Savez-vous ce qui vous attend? Parce que quiconque viendra à la barre devra tout dire dans les détails les plus intimes, y compris la couleur et la consistance de son sperme. Vous serez traité de tous les noms. Vos amis pourraient vous fuir, peut-être pour toujours. Vous vous disputerez avec votre mari, vos enfants, vous-même. Sans compter l'insomnie, la dépression. Êtes-vous prête à ça? Toutes les 4. Eh bien, Scott, nous avons déjà dépassé ce stade.
Aviez-vous le sentiment qu'elle disait la vérité? Absolument. Aviez-vous le sentiment qu'elle cachait quelque chose? Pas du tout. C'est à ce moment-là qu'il a déboutonné son pantalon et il a sorti son pénis et il m'a forcé à baisser la tête. J'ai fait ce qu'il attendait parce qu'il y a longtemps que j'ai appris à ne pas lutter. Combien de temps cet acte a-t-il duré? Moins de 5 minutes. Oui, et ensuite il a passé un coup de téléphone et il est parti. Mais il est revenu encore, je me rappelle. C'était après l'opération de mon genou. J'étais assise dans mon fauteuil et je portais une petite robe légère et tout à coup il a commencé à me toucher. Quand il est revenu, saviez-vous qui était à votre porte? Oui. J'ai une Et malgré porte cette vitrée. expérience précédente, vous avez invité le shérif McCrane à entrer chez vous. Eh bien, c'est-à-dire qu'il était là et j'ai pas pensé... Vous l'avez invité à entrer. Avez-vous demandé au shérif McCrane pourquoi il vous avait embrassé là, à la porte, avant d'entrer dans votre salon? Non, Bill. Et lorsqu'il s'est dénudé devant vous, vous ne lui avez pas demandé ce qu'il faisait? Non, Bill, je n'ai rien dit. Ensuite, que s'est-il passé? Il a posé sa main derrière ma tête et il m'a attiré vers lui pour que je lui fasse une fellation. Étiez-vous consentante ou non? Je l'ai fait. Et je ne voulais pas le faire. Vous ne lui avez exprimé à aucun moment. Non, je crois que le langage Comment de mon aurait-il corps... su qu'il faisait quelque chose qu'il n'était pas censé faire? Cet homme était marié. C'est un adulte, une grande Je personne. vous pose la question, comment aurait-il su que vous n'étiez pas consentante? Je crois que je peux répondre à ça. Je n'ai jamais forcé aucune femme à faire l'amour avec moi. Mais je me suis trouvé dans des situations où beaucoup de femmes semblaient m'apprécier. Et j'ai cédé à la tentation dans la réciprocité. Croyez-moi, je ne cherche pas à justifier mes actes. Mais j'ai été diacre dans notre église. Et je me suis éloigné du Seigneur. Et si vous m'aidez à m'en sortir, ce sera terminé. J'arrêterai. J'ai été un homme bon et gentil avec ma famille pendant 23 ans. Mais je dois l'avouer, je me suis fourvoyé dans des relations consenties avec certaines de ces femmes, ce que je regrette très sincèrement. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne me pardonnera pas. Et cela ne veut pas dire que je suis incapable de me maîtriser. Tout va bien. J'espère. Ne t'inquiète pas. Restons optimistes. Je veux que vous complétiez la papasserie. Il va y avoir un... Oui, c'est exact. Il y a de grandes chances. Mais vous ne tenez aucun compte des procureurs. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça m'inquiète. Ça marche pour vous. C'est beau de la part d'un procureur de comté. Je vous remercie. McCrane a dit qu'il avait eu des relations sexuelles consenties avec vous toutes. Il a avoué avoir eu des rapports avec nous? Des rapports consentis. Il a affirmé que lors des rencontres, chacune de vous était d'accord pour avoir des relations sexuelles avec lui. Que c'est ce que vous vouliez. Eh bien, il ment. Faites-moi entrer dans la salle, Scott. C'est trop tard. Le procureur ne va pas vous appeler ni vous ni Carole. Il y a un non-lieu. Ce qui veut dire que McCrane ne sera pas inculpé. Je suis désolé. Dites-moi, monsieur Gibson, vous avez une fille, une sœur, une mère ou une C'est la épouse? décision du jury d'accusation. Non, c'était d'abord la vôtre. Que Dieu vous protège. Et que Dieu protège toutes les femmes, parce que vous venez de relâcher un monstre qui va leur pourrir la vie. Excusez-moi, vous m'empêchez de passer. Tu en veux encore? Non, je n'arriverai pas à dormir. Je dormirai pas, alors autant que je reprenne. Merci. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le jury d'accusation? Ce n'est pas le jury qui accuse, c'est la partie plaignante. Doug a parfaitement raison. Gibson n'a pas tenu compte de vos détecteurs de mensonges. Il n'a laissé ni Cathy ni vous témoigner pour établir un mode de comportement. D'après moi, il est évident que cet homme n'a pas expliqué au jury d'accusation ce qui constitue une preuve pour obtenir une inculpation. N'y a-t-il pas un moyen de contourner Gibson?
Quoi? Au comté de Langue? Ce n'est pas arrivé depuis que Moïse a séparé la mer en deux. On n'a pas d'affaire criminelle. C'est terminé. Je crois qu'il est hors de question d'envoyer à M. Gibson la facture de la consommation d'essence. Oui. Mais on peut peut-être lui envoyer autre chose. Bien. C'est fait pour les assises, mais on a peut-être un recours en civil. Faire un procès? Au tribunal fédéral de Saint-Paul. Mais on sort toujours du délai légal, Cathy et moi. Il vous a intimidé pour vous empêcher de parler. Il vous a toutes deux interdit l'accès au tribunal pendant 13 ans. Ce n'est pas seulement un crime, c'est peut-être aussi une violation de vos droits civiques. Mais en civil, il devra seulement payer. Oui. On ne peut pas se contenter de lui faire payer une amende. On ne pourrait pas le faire renvoyer des services de police? Pour toujours? Je ne sais pas. Mais c'est une idée. C'est une idée. On a même des chances. Ça prendra du temps. Mais ceci est très important. Cela ne marchera que si vous êtes toutes d'accord. Il faut que nous soyons tous partants dans cette affaire. Vous devez toutes vous donner la main. Todd veut que j'arrête tout. Et moi, j'en ai marre d'avoir peur. Hé, moi aussi j'ai peur. Et vous avez pensé aux autres femmes? À toutes ces autres femmes que McCrane va faire souffrir? Le mois prochain et le mois suivant? Bien sûr, on peut abandonner. Et se dire, on a essayé. Mais comment on se sentira quand on entendra parler de ces femmes? Parce qu'on va en entendre parler. C'est très gentil à toi de le dire. Sheriff Owen Bradley? Oui. Et au moment où je mets en joue... Bonjour, shérif. Votre assignation, monsieur. Monsieur, vous allez être destitué. Monsieur? Merci. Je t'appelle après le déjeuner. Vous avez donc reçu M. McCrane dans votre bureau le 16 février pour discuter des accusations lancées contre lui au comté d'Ellis. À ce moment-là, lui avez-vous parlé d'une lettre ouverte parue dans le journal de Fremont? Oui, maître. Était-il informé du défi lancé par M. et Mme Clifson de se soumettre au détecteur de mensonges? Il en était informé. Et pour tout vous dire, je lui ai même demandé de passer ce test. Et est-ce que M. McCrane a accepté de le faire? Bien sûr. Dans mon bureau. Avez-vous les résultats de ce test? Avez-vous dit à quelqu'un d'autre que M. McCrane avait échoué à ce test? Non. L'avez-vous dit à l'agent Carter? Non. À Bill Gibson? Non. Avant d'échouer au détecteur de mensonges, est-ce que M. McCrane avait reconnu avoir eu des relations sexuelles avec l'une de ses femmes, forcées ou autrement? Non. Il a catégoriquement nié. Alors vous saviez que M. McCrane vous avait menti en niant qu'il avait eu des rapports sexuels avec les victimes. Est-ce exact? C'est exact. En règle générale, les violeurs avouent-ils avoir commis un viol? Je ne sais pas. Je suppose que non. Et s'ils nient, n'est-il pas important pour un service chargé de faire respecter la loi de prouver qu'ils ne disent pas la vérité? Bien, cela paraît... Je veux dire... Oui, c'est important. Alors, puisque c'est important, et que vous êtes censé dénoncer le violeur qui se cache derrière le menteur, croyez-vous que ce soit la procédure normale pour un shérif de fournir au violeur la totalité du rapport qui est à votre disposition? Je ne sais pas. Agent Carter, aviez-vous parlé à John McCrane de ses rencontres avec Camille Fenton? Non, maître. Et de ses rencontres avec Lynn Jordan? Non, maître. Lui avez-vous parlé d'une des prétendues victimes, Cathy Clifson, Carol Becklin? Non, maître. Et pourtant, c'est à vous que l'enquête a été confiée.
pour déterminer si, oui ou non, Monsieur John McCrane avait commis des agressions sexuelles sur ces femmes. Est-ce exact? Oui, c'est exact. Monsieur McCrane? Bonjour John, bonjour. Asseyez-vous. Bonjour. Nous avons donc 4 dépositions venant de 4 femmes différentes portant sur des relations sexuelles qu'elles ont eues avec vous. Est-ce exact, Monsieur McCrane? Oui. Et vous reconnaissez que chacune de ces femmes a une version différente de la vôtre? Oui. Elles ont pourtant réussi le test du détecteur de mensonges. Alors que vous avez échoué. Vous avez échoué parce que vous n'avez pas répondu honnêtement. Alors je vais vous reposer ces questions, Monsieur McCrane. Avez-vous contraint Cathy Clifton à avoir une relation sexuelle? Avez-vous contraint Carol Becklin à avoir une relation sexuelle? Avez-vous contraint une femme à avoir une relation sexuelle avec vous depuis 1990? Vrai ou faux, Monsieur McCrane? Vrai ou faux? Faux. Faux. Cet homme, cet agent de police, il est sincère à mon avis. Vous êtes approché d'elle par derrière? Non. Oui. Et vous l'avez poussée sur la table? Non. Je crois que ça s'est passé comme il a dit. Il s'est couché sur le dos et ensuite elle a grimpé sur lui. Il a dit qu'il avait des sentiments pour elle. Ouais. Je crois qu'il en avait aussi pour lui. La blonde, elle pleure sur la cassette vidéo, mais on dirait qu'elle a le cœur brisé. Pas qu'elle a peur. J'ai eu 17 ans, moi aussi. On sait ce qu'on fait à cet âge-là. Oui, c'est vrai. Il est possible que cet homme soit une brebis galeuse, mais ce n'est pas facile à dire. Mais une chose est essentielle. Et voilà où je veux en venir, c'est que toutes ces femmes étaient plus ou moins demandeuses. Je ne crois pas qu'elles étaient demandeuses, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles n'ont pas dit non. Non, ce n'est pas si difficile à dire, même quand on a peur. Pourquoi n'ont-elles pas simplement dit non? Et puis, je voudrais ajouter que 2 de ces femmes se connaissaient depuis longtemps. Elles se sont peut-être montées la tête toutes les 2. C'est vrai. Les gens ont tendance à faire ça. Oui, bien sûr, une histoire en a amené une autre. C'est parfaitement naturel. Ils ne comprennent rien. Il croit McCrane et pas nous. Je vois vraiment pas ce qu'on peut faire d'autre. C'est comme être violé une deuxième fois. Mais ça, c'est un faux jury, n'est-ce pas? Oui, mais c'est probablement la façon dont un vrai jury va réagir. Sur la question de l'intimidation, que ceux qui sont contre disent oui. Et sur la question de préjudice, que ceux qui sont contre disent oui. Oui. J'aurais dû tuer McCrane. J'aurais peut-être pu attraper son revolver. Et l'assommer, ou je sais pas. Calme-toi, chérie, ce n'était qu'un faux jury. Et Scott est en train de réunir un autre groupe de jurés, tu le sais. Ouais. Mais ils vont tout simplement regarder la même cassette vidéo, sur laquelle il y a les mêmes questions. Donc, Tu sais comment il est mort? Empoisonné. Je sais combien tu étais attaché à lui. Où est Brian? Avec maman. Je peux pas vous protéger. Ni Brian ni toi. Ils ont tué mon chien. Ils feront n'importe quoi. Je vais démissionner.
désolée. On ne peut pas abandonner. Non, on va quitter le Minnesota. Mais pour aller où? Chez moi, dans le Wisconsin. On reviendra pour le procès, mais on va s'en aller. Je suis vraiment désolée, Doug. Je suis vraiment désolée. Bonjour Terry. Je viens voir Scott avec le docteur Tobin. Je vais vous annoncer. Scott vous remercie d'avoir accepté de passer à son bureau. Oh, ce n'est rien. J'avais un rendez-vous à côté, alors c'était pas un problème. Il est en train de réunir un deuxième faux jury. Pour ce qui est du dernier, le shérif adjoint les a charmés comme il l'a fait avec tout le monde. Le violeur se sert toujours du charme pour profiter de la vulnérabilité des femmes. Le charme, c'est son arme. Bonjour mesdames. Vous arrivez à temps pour le déjeuner, j'espère que vous avez faim. Voici le docteur Tobin. Nancy Tobin. Scott Miller, enchanté de vous connaître. Je dois vous avouer que lorsque Cathy m'a dit qu'elle avait trouvé une psychologue clinicienne sur le net, j'ai pensé, oh là là, on va avoir affaire à une star de la radio. Non, je ne les intéresse pas. Pas assez tapageuse. Non, j'ai lu votre livre. Bien. Vous nous intéressez? Docteur Tobin, dans votre rapport, vous ne tenez même pas compte de la possibilité que ces relations sexuelles aient été consenties. C'est exact. Mais un tel rapport peut-il être véritablement objectif? La plupart des femmes qui sont forcées ou contraintes d'avoir une relation sexuelle avec un homme développent des symptômes psychologiques qui corroborent leurs allégations et invalident totalement la possibilité de tout consentement. Quoi? Ces femmes pensent que si elles résistent ou si elles signalent l'agression, l'homme exécutera ces menaces, qu'elles aient été implicites ou directes, et qu'il leur fera du mal. Elles craignent que la dénonciation leur coûte leur réputation, leur carrière. Le fait est qu'elles ont développé un sentiment d'impuissance acquis. Il est vrai aussi que dans ce genre de situation, une femme n'est jamais coupable. Je risque de développer un sentiment d'impuissance acquis en essayant de comprendre votre rapport. Qu'est-ce qu'un sentiment d'impuissance acquis? Un état psychologique qui les empêche de mener une action, quelle qu'elle soit, contre l'homme qui leur n'est-il nuit. pas exagéré? C'est minimisé. Ce sont des femmes qui, tout au long de leur vie, ont appris à craindre l'autorité. Elles ont appris qu'elles étaient incapables de prévoir quelles actions allaient pouvoir les protéger et quelles actions risquaient de leur faire plus de mal. Prenez une femme battue. Quand elle voit son mari se mettre en colère, il y a peu de chances qu'elle se décide à prendre la porte. Si elle ne peut pas prévoir si partir ou rester lui fera du mal. Si elle s'en va, son mari pourrait la battre à nouveau. Ou bien cette fois, il pourrait la tuer. La résistance n'est pas un comportement sur lequel elle peut compter. Alors quand elle est en danger, elle ne va pas s'en aller. Elle ne va pas riposter. Elle ne va pas dire non. Vous voulez dire que ces femmes ayant un sentiment d'impuissance acquis, Monsieur McCrane l'a en quelque sorte pressenti? Que ça fait de lui un délinquant sexuel? Je dis que le comportement de Monsieur McCrane a les mêmes caractéristiques que le comportement de ceux qui sont des délinquants sexuels. En tant que professionnel, je pense être en mesure d'affirmer avoir un très haut niveau de certitude psychologique. Et j'ai très minutieusement étudié tous les documents de cette affaire. Cathy Clifson, Carol Becklin, Camille Fenton et Lynn Jordan ont toutes les quatre été sexuellement agressées par John McCrane. Un très haut niveau de certitude psychologique. Que voulez-vous dire exactement, Dr. Tobin? Que c'est plus que probable. Eh bien, faut-il croire que ces éléments constituent une preuve dans cette affaire? Exactement. Et quelle somme d'argent sommes-nous autorisés à donner à ces femmes? Alors on a une chance? Plus que jamais. Doug? Je suis dans la chambre. Ça va? Ouais. Les camions sont pleins. Oui, j'ai tout mis sauf les lits. Je le ferai demain matin. Tout va bien? Oui, très bien. Je suis monté. Je le regardais dormir. J'ai téléphoné au service des adoptions. Et je leur ai donné notre prochaine adresse. Je n'ai plus qu'un seul papier à signer. Et c'est mon fils. Redis-le. Quoi? Mon fils. Notre fils.
Maître Miller? Je représente les plaignantes, Monsieur le Président. Et vous, Monsieur Grant? Je représente le comté de Lang, Monsieur le Président. Avez-vous préparé votre plaidoirie, Maître Miller? Oui, Monsieur le Président. Et vous, Monsieur Grant? Oui, Monsieur le Président. Très bien. Et mon intérêt est d'économiser du temps à la cour. Messieurs les avocats, je demande une médiation dans cette affaire. Choisissez un médiateur et tenez-moi au courant. Merci. Mais, Monsieur le Président... Maître Miller, à moins de me dire que vous et Monsieur Grant avez trouvé un arrangement, je ne vois pas ce qu'il y a d'autre à dire. Affaire suivante. Nous ne voulons pas d'un accord à l'amiable. Nous voulons pouvoir marcher dans la rue sans entendre les gens chuchoter comme si nous étions des criminels. Je ne peux pas changer l'ordonnance du juge, Katie. Mais si nous trouvons un accord, John McCrane continuera à vivre comme si rien ne s'était passé. Nous voulons que les gens sachent qui il est vraiment. Nous voulons son badge. Peut-être pourrait-on s'arranger pour ouvrir les dossiers, rendre public ce qu'il a fait une fois pour toutes. Je ne sais pas. Je peux essayer. J'aurais dû apporter mon tricot. J'aurais déjà terminé un pullover. Ils essaient de vous miner, c'est tout. Mais ça marchera pas. Pas vrai? Je crois qu'on devrait arrêter d'écouter leurs propositions. Du moins, jusqu'à ce qu'ils se décident à parler du sujet qui nous intéresse. Je suis d'accord. Mesdames, voici où nous en sommes. Scott, nous pensons que ça ne rime à rien. Je veux dire, tant qu'ils n'acceptent pas de parler Je sais que vous êtes frustrés, je sais. Mais voici où nous en sommes arrivés. 350 000 $. Waouh, 15 000 $ de plus. Le comté va devoir annuler le spectacle de Noël. Ils ont renoncé à leur demande de paiement échelonné. Ils sont d'accord pour un versement unique. Scott, je voudrais qu'on parle de John McCrane. Et tous les dossiers sont ouverts. Tous les comptes rendus d'audience? L'intégralité des dépositions en pénal et en civil entre dans le domaine public. C'est génial! Oui. Et ce n'est pas tout. Le badge de McCrane. Il a démissionné. S'il déménage, il ne pourra pas avoir un autre badge? Aucun service chargé de faire respecter la loi ne le réengagera. Jamais. Cela représenterait un délit extrêmement grave, sans compter que cet homme coûte énormément d'argent à ce comté. Et il a fait affront à tous les bons policiers de ce pays. Ça n'arrivera pas. Vous l'avez arrêté. Toutes les 4. Vous avez gagné. Oh, est-ce que je suis heureuse? Toutes mes félicitations. Merci. Je t'aime, Cathy. Moi aussi, je t'aime. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. On a réussi. Merci, Scott. Félicitations, Camille. On a gagné, Cathy. Félicitations, Carole. Chez Pépé, c'est au bout de la rue. Il y a les meilleures margaritas de la ville. J'ai juste un mot à dire au juge. On ne commencera pas sans vous. Ne la croyez Bon, d'accord, je vais chercher la voiture. On se retrouve là-bas. Oui, à tout de suite. Oh, cette attente, cette tension nerveuse, ça m'a creusé. Ouais, moi aussi, je meurs de Tu m'étonnes. Allez, Camille. Oui, j'arrive. Des margaritas. Et un bon petit plat. Tu viens de me rappeler que j'ai pas mangé depuis 2 jours. Un procès, c'était une médiation. Moi, je crois que je vais remettre mon régime à plus tard. Aujourd'hui, je vais me lâcher. Ah oui, je vais me lâcher. C'est comme si ma vie allait changer. C'est ça la bonne nouvelle. Mais vous n'avez pas le choix. Déjà plus belle et plus facile. Regardez. Je veux simplement que vous sachiez que nous avons gardé 10 000 $ en réserve pour vous. Au cas où vous décideriez de consulter un psy. Venez. Il est temps de nous amuser un peu.